Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale puisque Yves Rocher, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous présente souvent des produits Yves Rocher dans mes vidéos depuis que j'ai commencé ma chaîne. Également beaucoup de produits Yves Rocher. Dans mes produits terminés, etc. Et aujourd'hui, enfin ceux-là, Yves Rocher a 60 ans. Donc je me suis dit c'était peut-être l'occasion de faire une petite vidéo sur mes top Yves Rocher. Donc voilà, je suis allée farfouiller sur le site par rapport avec les produits que j'ai déjà testés, etc. Et ceux que j'apprécie énormément et ceux que je vous conseille chez Yves Rocher. Alors les soins c'est propre à chacun, donc après là au niveau du type de peau je vais pas aller dans les soins. Donc je vais vraiment après prendre un petit peu tout ce que il y a du make-up, il y a du gel douche, il y a du quelques soins, mais vraiment tout ce qui est crème anti-âge. Et voilà, c'est vraiment adapté à chaque type de peau. Donc mais leurs soins visage, moi je les trouve très très bien. J'ai longtemps utilisé des produits Yves Rocher, donc là je reçois beaucoup de choses à tester. Donc voilà, j'ai qu'un seul visage, donc je peux pas tout tester. Mais j'aime beaucoup leurs produits soins. Donc on va commencer avec, je pense, un de mes produits préférés chez Yves Rocher. Ce sont les vernis. Ils sont à un tout petit prix. Donc je vous mets ici une petite vidéo. J'ai quasiment, je pense, toutes les couleurs. Donc vous avez deux types de vernis chez Yves Rocher. Vous avez les vernis classiques avec les bouchons noirs. Et vous avez les vernis un petit peu effet gel qui sont avec les bouchons métalliques. Donc ils sont très opaques en deux couches, une ou deux couches suffisent suivant la couleur. Ils ont une excellente tenue pour un tout petit prix. Moi je les utilise pour certains même en stamping parce qu'il y a certains ils fonctionnent très bien pour le stamping. Donc ça c'est une valeur sûre chez Yves Rocher, c'est les vernis à ongles. Je me suis fait une petite liste comme ça, je vais essayer de ne rien oublier. Et il y a également un must-have. Donc à chaque fois qu'ils sortent une collection, aussi bien la collection de Noël, la collection d'été, je fonce parce que je sais que je vais adorer. Donc ils ont toujours des collections été, une collection Noël. Je vous parle des gels douche. Donc voilà, ça c'est un qui est vide, qui était dans la collection de l'été dernier je crois. C'est toujours des parfums assez gourmands, assez... Et à la maison, il n'y a pas que moi qui les aime parce que quand je mets dans la douche un autre gel douche que chez d'Yves Rocher, mon mari me dit il n'y a plus là de Yves Rocher. Donc on les aime beaucoup. Et après on aime beaucoup les classiques comme ceci. Donc celui c'est mon préféré, c'est à la vanille bourbon. Vous savez que j'adore la vanille. Et c'est un de mes parfums préférés aussi bien gustativement que olfactivement. Voilà, c'est les gels douche, ce sont des valeurs sûres chez Yves Rocher. Ensuite au niveau soins, comme je vous l'ai dit, je vais vous inclure quelques petits soins donc que je n'ai plus mais que je vous ai présenté dans mon dernier ma dernière vidéo produit terminée. Je vous la mets en petite fiche si vous ne l'aviez pas vu. C'est le démaquillant à base de bleuet. Je trouve qu'il est super efficace et super agréable, et le bleuet a une action apaisante sur le contour de l'œil. Donc si vous ne l'avez pas encore testé ce démaquillant en bleuet, je vous le conseille 10 000 %. Ensuite il y a l'huile micellaire démaquillante pour le visage qui est une huile qui se transforme un petit peu en lait une fois qu'on lui ajoute de l'eau. Donc j'ai adoré utiliser ce produit et je pense que quand je vais avoir terminé mon huile démaquillante de chez Sephora, je pense que je vais racheter cette huile micellaire parce que j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je la trouvais très efficace pour enlever tout ce qui était sur le visage, vraiment pour vraiment décoller. Et après vous passez un coup d'eau et voilà, après il y a juste à passer une petite lotion micellaire et hop c'est fait. Ensuite il y a ce petit produit là que j'ai encore en backup et je crois qu'il est dans la salle de bain. Et en fait je fais ma petite mixtouille dans la salle de bain. C'est un gommage à mixer donc que vous pouvez mettre avec votre nettoyant visage. Je trouve le concept très sympa du fait qu'on puisse doser un petit peu le gommage, le grain de gommage, et je trouve ça génial. Il y a également, en parlant de gommage, tout ce qui est gommage pour le corps, les gels douche gommants, je trouve qu'ils ont une action qu'on peut utiliser tous les jours. Ils sont pas très gommants mais du coup ça permet vraiment de les utiliser tous les jours.
Ensuite au niveau des soins, ceux-là que je vais pouvoir vous parler, ce sont, ils avaient sorti ça, je crois qu'ils sont toujours disponibles. C'est des petits soins comme ceci en tube, on a l'impression des petits tubes de gouache. Donc mes deux préférés dans ces masques sont le gommage, c'est le gommage exfoliant à la poudre d'abricot. Donc il est orange comme ceci. Et celui qui est le matifiant, puisque moi j'ai la peau mixte à grasse. Qui est avec du kaolin, donc il marque 5 utilisations, on fait beaucoup plus que 5 utilisations avec, donc j'aime beaucoup ces deux petits masques. Celui que j'aime le moins je dirais que c'est le rose, mais j'aime beaucoup ces petits masques, et celui que j'aime bien aussi c'est le petit bleu. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment ceux-là par rapport à mon type de peau. Celui-ci c'est le Radiance, il est assez riche. Ensuite, on peut pas parler d'Yves Rocher sans parler des produits à base de monoï. Ils ont tous les ans, pour l'été, ils sortent, il y a de l'huile de monoï, il y a le gel douche, enfin il y a toute la gamme au monoï. Et ça sent bon les vacances, ça sent bon l'été. Et en général, j'en achète un petit peu avant l'été, donc on les utilise l'été. Et septembre, octobre, on utilise encore un petit peu de monoï pour un petit peu avoir encore l'odeur des vacances. Donc voilà, ça j'adore. Au niveau des parfums, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai tous les sauts élixir, je les aime beaucoup. Mais je crois que mon préféré c'est celui-ci qui est à base de vanille. Hein, oui. Le vanille noir, le secret d'essence, donc que j'aime énormément. Je trouve qu'il sent vraiment très bon. C'est mon deuxième flacon et quand je sais pas trop quoi mettre, voilà, j'ai envie de quelque chose de gourmand, bah, je mets celui-ci. On va passer à ce qui est make-up parce que je pense que c'est ce que vous attendez. Alors au niveau du make-up, j'aime beaucoup, elle est quasiment terminée. J'aime beaucoup cette base, le primer base où il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes dedans. Donc si vous cherchez quelque chose qui est à peu près correct au niveau de la compo, je vous conseille celle-ci. Elle prépare et illumine le teint. Donc au niveau de la texture, donc c'est une texture un petit peu crème comme ceci, vous voyez. Et au niveau, je vais l'étaler. Elle a tendance à bien déjà illuminer le teint. Vous voyez, on voit quand même que c'est assez lumineux. Donc vous pouvez la mettre en base avant votre maquillage ou la mélanger au fond de teint. Ça peut être aussi une bonne alternative. Donc ce produit-là, je l'aime beaucoup et je pense que quand il sera terminé, je le rachèterai. Au niveau maquillage, on va parler également sourcils. C'est celui que j'utilise depuis un bon petit mois. Depuis je le mélange avec un stylo sourcil de chez Make Up Revolution. Il y a le stylo sourcil précision que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je vous mets la petite photo juste ici. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Il dessine très bien les cils. Voilà, il fait vraiment très joli cils. Et celui que j'aime beaucoup également, donc je l'ai déjà en backup, je l'ai une ou deux fois. C'est celui-ci, vous en avez pour une éternité. Je l'avais racheté en backup et finalement je me dis on utilise très peu. Donc c'est le mascara pour les sourcils. Donc il y a une toute petite brosse. La brosse elle est nickel au niveau de la taille. Elle est vraiment très agréable. Et ce que je fais c'est que j'utilise, quand ce produit est terminé, j'utilise mes autres gels à sourcils. Et je viens utiliser cette brosse qui est vraiment géniale. Donc moi je crois que c'est la teinte 03, c'est la brun. Voilà, donc c'est celui que j'ai utilisé encore aujourd'hui. Je ne le quitte plus, je l'utilise tous les jours. Ensuite on va parler poudre enlumineur. Ils avaient sorti, ils l'ont ressorti en nouveau packaging avec le nouveau packaging Yves Rocher doré comme ceci. C'est le duo d'enlumineur, c'est dans la gamme rayonnant jeunesse. Donc c'est une teinte universelle, donc il se présente comme ceci. Donc soit vous pouvez mélanger les deux. Donc on le mélange comme ceci, je vais vous mettre. Voilà, donc soit on mélange les deux. Vous voyez il est quand même assez joli. Ou alors on utilise un côté ou l'autre côté. Il y en a un qui est un petit peu plus pêche et il y en a un qui est un petit peu plus clair. Parce qu'on va les voir. Voilà, ils sont juste ici tous les deux. Donc il y a le plus pêche et le plus clair. Moi je sais que j'ai tendance à utiliser le plus clair et puis quand je veux donner des petites touches, je mélange les deux. Mais j'avais déjà l'autre et franchement celui-ci, en fait c'est le packaging qui a changé mais il est vraiment très bien. Après au niveau des lèvres, je ne vais pas tout vous citer dans le site. Je dirais que c'est des choses qui valent vraiment le coup pour moi dans mes tops chez Yves Rocher. Ensuite on a les rouges à lèvres, c'est les grands rouges élixir, c'est les rouges à lèvres liquides. Ils ont une très bonne tenue, ils sont très agréables à porter. Le secret de ces rouges à lèvres pour bien les appliquer, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de matière. Alors je vais vous le swatcher, vous voyez. Il ne faut pas mettre trop de matière, il faut bien travailler la matière. Si vous mettez trop de matière, ça va pas. Et je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Donc celui-ci, c'est la teinte 101. En plus, ils sont très bon.
On a la teinte 111 qui est un genre de rose mais un petit peu corail, qui est vraiment très joli, un peu un framboise. Et on a la teinte 112 qui est un rouge, je crois, un bordeaux rouge qui est pareil. Et ils tiennent très très bien, vous n'avez pas besoin de faire de retouche de la journée. Si vous voulez faire une petite retouche, vous mettez un petit peu de baume à lèvres et ça repart jusqu'au soir. Franchement, ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment top. Et pour finir donc cette vidéo, je vais vous parler de ces 3 rouges à lèvres là que j'aime beaucoup également. C'est les grands rouges mat, il me semble. C'est ça. Alors le packaging déjà, il est très joli. Par contre, je le trouve un petit peu cheap. Dommage. Mais alors au niveau des couleurs, donc c'est des rouges à lèvres mat. Ils ont une super tenue. Donc ça, c'est le 156. Celui-ci, qui est un petit peu passe-partout pour tous les jours, c'est le 150. Si je sors pas le tube, ça va pas le faire. C'est les couleurs un petit peu que j'aime bien moi, pour tous les jours, ça. Le 150. Et on a celui-ci qui est un peu plus corail, le 154. Qui est un peu plus rose. Et en plus, ils sentent très très bon. Donc voilà, pour les rouges à lèvres, c'est ceux-là que je vous conseille de chez Yves Rocher. Moi, je les aime beaucoup et je trouve que les couleurs sont vraiment très très sympas. Le confort est là, la tenue est là. Donc, pour les liens des produits dont j'ai parlé en barre d'infos, et ben je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Yves Rocher. C'est une marque qui me suit depuis que je suis toute petite. Donc voilà un petit peu pour tous les petits produits que je vous conseille un petit peu chez Yves Rocher, mes tops à moi. Donc dites-moi vos tops également en commentaire, je serais ravie de vous lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc lundi pour une vidéo face cam et je pense que ce sera un petit haul action. Je dis rien, je dis ça. Je vous souhaite un très bon week-end. Donc on se retrouve lundi et puis à partir de mardi, revlog jusqu'aux prochaines vacances. Allez, ciao ciao, à lundi, bon week-end.